Le 26 juin 2020, Danone devenait la première entreprise du CAC 40 à déclarer une mission et à se déclarer comme entreprise à mission. C'était à l'époque largement repris par la presse, largement applaudi par la société civile et par un certain nombre d'analystes, puisque 99% de ces actionnaires avaient voté pour ce statut d'entreprise à mission. Fin novembre 2020, donc quelques mois plus tard, Danone annonçait un grand plan de licenciement. Et là, ça sonnait un coup d'arrêt à cette démarche, puisqu'on s'interrogeait sur comment une entreprise à mission peut-elle être aussi une entreprise qui, quelques mois plus tard, licencie. Et puis aujourd'hui, le nouvel épisode qui vient secouer un petit peu l'entreprise, c'est le renvoi de son PDG et bien évidemment avec des questions qui pointent sur est-ce qu'au fond le retour sur investissement est totalement contradictoire avec la volonté d'être une entreprise à mission et puis la responsabilité d'une entreprise. Est-ce que ces fonds d'investissement sont des fonds vautours ou des fonds activistes qui ne sont là que pour faire de la rentabilité et au fond le monde d'après le Covid, un monde plus respectueux ne peut pas exister. C'est véritablement la question qui est posée par cette affaire. Je crois que ce serait un peu simpliste en fait de diviser la vision des choses et d'expliquer cet événement en confrontant les intérêts des capitalistes et des fonds d'investissement et l'ambition sociale, environnementale d'une entreprise à un moment donné. Les deux objectifs sont-ils irréconciliables ? Bien, il faut espérer que non, et bien évidemment non. Déjà, vous avez un certain nombre d'analystes financiers qui considèrent que investir dans une entreprise qui s'est fixé des objectifs de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, est plutôt un gage de sécurité. D'abord parce que ce sont des entreprises qui ont une vision de plus long terme et donc qui sont plus solides. Et pour certains analystes, ça reste à prouver, mais empiriquement, certains analystes constatent qu'en général, une entreprise qui a affiché cette ambition d'avoir une démarche sociale et environnementale est une entreprise qui est aussi qui rapporte plus en termes de retour sur investissement, et donc c'est une entreprise dans laquelle on peut investir sans prendre de risques et sans mettre en péril la rentabilité de l'entreprise. Incontestablement, les fonds sont très attachés et très regardants des performances financières des entreprises. Donc il est évident que quand la performance financière n'est pas là, bien le fonds demande à l'entreprise que des personnes soient remplacées, voire que la stratégie évolue et soit adaptée pour retrouver les performances financières qui sont dans l'habitude des fonds. Ils ont des exigences qui sont parfois très élevées et qui peuvent être vraiment discutées quant à la performance financière qu'ils exigent, mais ce qui est certain aussi et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces fonds sont quand même confrontés à un risque important qui est au-delà du risque financier, c'est le risque réputationnel. Et que, bien évidemment, quand ils investissent dans une entreprise dont ils savent qu'elle a l'ambition d'afficher une responsabilité sociale, environnementale, de devenir une entreprise à mission, ils savent où ils vont et ils investissent en sachant où ils vont et en ayant confiance dans la démarche de cette entreprise. Donc au fond, les deux arguments ne sont pas contradictoires et la combinaison des deux devra permettre et devra accompagner la mue du système capitaliste. Ce que cette affaire nous montre, c'est justement combien le capitalisme aujourd'hui doit envisager sa mue et pour pouvoir relever tous les défis qui se posent à ce système, que ce soit le défi d'une croissance inclusive, le défi de la lutte contre le changement climatique et le défi en fait de la lutte contre la pauvreté. Cette démarche ne sera pas une route toute droite et toute tracée, mais risque d'être un chemin long et tortueux. Mais par contre, il y a probablement un atout à être le premier, ou en tout cas à être le plus en avance dans ce secteur-là. Les entreprises, les territoires, les États qui s'engageront dans cette voie auront probablement un avantage demain sur les autres entreprises, les autres territoires, les autres États. Donc c'est un enjeu aussi géopolitique que cet engagement vers
la combinaison en fait de la performance financière, de la performance économique et puis de la responsabilité de l'entreprise. Donc c'est aussi pour ça que les États doivent prendre ce dossier et y réfléchir de manière raisonnée, de manière intelligente et en sortant des clichés et des idées reçues. De ce point de vue, et une fois n'est pas coutume, la France a pris une certaine avance avec sa loi Pacte et l'Europe est en train de la suivre avec un certain nombre d'initiatives dans ce secteur. Je crois que ce sont des choses qu'il faut vraiment suivre. Et puis peut-être la bonne nouvelle de cette affaire, c'est que rien ne nous dit si aujourd'hui, si le départ du PDG de Danone va conduire à l'abandon de cette ambition d'entreprise à mission que s'était fixée Danone au mois de juin dernier, c'est-à-dire la volonté de nourrir toute la planète, de nourrir correctement l'ensemble de la planète.